بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Chers mères et sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges et les remerciements appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné l'opportunité et l'occasion une fois encore d'atteindre le mois béni de Ramadan. En effet, ce mois est un mois spécial pour le musulman. Dans ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sa miséricorde spéciale. Dans ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, nos erreurs. Dans ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos invocations. Et dans ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala se vante auprès des anges de notre compétition dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc ce mois est un mois spécial. Mais ce mois de Ramadan, de cette année, est aussi spécial et même atypique, de par la situation actuelle et les difficultés que nous sommes en train de vivre. En effet, nos mosquées, nos masajids sont fermés. Nous accomplissons la salat de Tarawih à la maison. Nos commerces, nos bureaux sont fermés. Et nous nous faisons du souci pour l'avenir à court terme et à moyen terme. Alors cette situation inédite, exceptionnelle, nous amène à nous tourner davantage vers les actions pieuses, les a'mal as-salihat, afin d'atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, il est karim, il est généreux, il est jawad, il est prodigue. Et il récompense très largement ses serviteurs et ses servantes pour de simples actions qui sont parfois très faciles à mettre en pratique. Nous allons voir ensemble, incha'Allah, certaines vertus qui sont inhérentes au mois de Ramadan. Et dans un deuxième temps, d'autres vertus qui sont plus générales, mais dont les récompenses, les thawab, sont amplifiées et décuplées durant ce mois béni de Ramadan. L'objectif pour nous, à travers ce rappel des vertus, c'est de faire grandir l'envie et le désir d'augmenter en quantité, mais aussi en qualité, les bonnes actions qu'on va accomplir, afin de les présenter devant la cour suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première vertu qu'on va citer, c'est le pardon d'Allah. Dans plusieurs ahadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du pardon d'Allah qui est spécial durant ce mois de Ramadan. Et nous allons citer certains de ces vertus. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quiconque donnera quelque chose à manger à un jeûneur, il obtiendra deux choses: le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la deuxième chose, la protection contre le feu de l'enfer. Subhanallah. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala il est généreux. Pour une action aussi simple, les récompenses sont énormes. Alors les sahaba radiyallahu anhum ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que si nous n'avons pas la capacité de donner à un jeûneur de quoi rompre son jeûne, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man faddala sa'iman ala tamratin, une date, ou shurbatu ma'in, ou bien un peu d'eau, ou madqati labanin, ou bien une gorgée de lait. Allah subhanahu wa ta'ala, par cette simple action, nous accorde les deux vertus qu'on a citées. Subhanallah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les poissons ne cessent de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala en faveur du jeûneur. Et les muhaddithins nous expliquent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les poissons, il a voulu montrer qu'un grand nombre de créatures d'Allah prient en faveur de la personne qui jeûne. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Wa yahuttul khataya, Allah tabaraka wa ta'ala, il pardonne vos fautes
durant ce mois de Ramadan. Également dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ. C'est-à-dire que dans la dernière nuit du mois de Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala pardonne les jeûneurs. Alors les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont posé la question, est-ce que c'est la nuit d'Al-Qadr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu non. Et il a ajouté que n'est-il pas juste qu'un travailleur reçoit son salaire une fois qu'il a accompli sa tâche? Ça veut dire que lorsqu'on va trouver la lune de Eid, la dernière nuit du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala va accorder aux jeûneurs son pardon. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, tous les jours et toutes les nuits, il libère de nombreuses âmes du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Inna lillahi untaqa fi kulli yawmin wa layla. Que chaque jour et chaque nuit, des gens sont libérés du feu de l'enfer. Nous avons vu là des vertus exceptionnelles du mois de Ramadan concernant le pardon d'Allah. Maintenant, nous allons voir deux hadiths. Deux hadiths qui nous donnent des vertus très importantes pour une action qui nous permet de prendre des forces lorsqu'on va débuter notre jeûne. C'est une action qui nous permet de prendre de la nourriture avant l'aube. Mais malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a une bénédiction pour ceux qui prennent le suhour, le sihri. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon concernant le suhour, il a dit c'est une chose qui est remplie de bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde. Donc nous voyons bien que même en prenant de la nourriture avant l'aube, nous prenons des forces. C'est un avantage physique pour nous-mêmes. Mais malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde des récompenses et des bénédictions. Maintenant, nous allons voir une chose très importante. Le fait que les invocations du sa'im, du jeûneur, ne sont pas rejetées. Dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite trois catégories de personnes dont le dua n'est pas rejeté. Et parmi ces trois catégories de personnes, il y a as-sa'imu hatta yuftir, le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne. Et dans une autre version, il y a hina yuftir, c'est-à-dire au moment où il rompt son jeûne. Donc si nous combinons ces deux hadiths, nous avons toute la journée, lorsque la personne va jeûner, ses du'as sont acceptés. Et au moment où il va rompre son jeûne, là aussi ses du'as sont acceptés. Dans un autre hadith, toujours concernant les du'as, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque jour et chaque nuit, tout musulman verra une de ces invocations exaucées, acceptées, da'watan mustajaba. Donc, nous voyons que dans cette période difficile et délicate, nous avons besoin de demander encore et encore des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte nos du'as, il accepte notre invocation. Nous devons avoir ce yaqin de notre cœur. Donc, réservons un temps pour demander du'a à Allah subhanahu wa ta'ala après les salats, au moment du sihri et au moment de rompre le jeûne, ou bien à n'importe quel moment de la journée. Demandons du'a à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit pour nous, pour notre famille, notre entourage, mais aussi pour le monde en entier. Voyons maintenant un autre point supplémentaire qui nous montre les vertus de ce mois de Ramadan et l'avantage qu'on pourra tirer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith تُصَفَّدُ فِيهِ مَرَضُ الشَّيَاطِينِ. Les démons rebelles sont enchaînés durant ce mois de Ramadan. Le résultat, ils sont empêchés d'engendrer les vices qu'ils occasionnent en temps normal.
Alors pour l'accomplissement des bonnes actions et pour l'augmentation de l'accomplissement de bonnes actions pour nous, eh bien cela est facilité. Il faudra donc profiter. Et pour profiter de ces bonnes actions et l'augmentation de ces bonnes actions, Allah tabaraka wa ta'ala nous a rendu des actions faciles. Regardez le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a 4 actions qui sont simples qu'on doit augmenter durant le mois de Ramadan. Numéro 1, le kalima tayyiba, la récitation de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Numéro 2, le istighfar, la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 3, demander à Allah le paradis. Et numéro 4, la protection contre le feu de l'enfer. Ce sont des actions simples, faciles à mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala, il est prêt à nous accorder beaucoup de récompenses. Et vous avez déjà entendu ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cette bonne nouvelle. Et il nous dit, une action obligatoire accomplie durant le mois de Ramadan équivaut à 70 actions obligatoires en dehors du mois de Ramadan. Ça veut dire qu'une action obligatoire est multipliée par 70, subhanallah. Et une action surérogatoire, nafil, équivaut à une action obligatoire en dehors du mois de Ramadan. Donc nous voyons très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous récompenser, que ce soit à travers les actions qui sont obligatoires et les actions qui ne sont pas obligatoires. Nous avons vu donc en première partie tous les hadiths qui sont spécifiques au mois de Ramadan. Maintenant nous allons voir, car cela est très important, les actions qui sont nafil, qui sont surérogatoires, qui sont générales. Mais si on les accomplit durant le mois de Ramadan, leur récompense est augmentée, décuplée, multipliée. Et donc nous allons voir leur vertu et qu'est-ce qu'ils nous rapportent. Si ces actions nafil, qu'on va les accomplir durant le mois de Ramadan, ils auront la récompense d'un faraz, d'une action obligatoire. Mais ces actions seront accomplies dans les nuits impaires, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il y a une nuit khayrum min alfi shahr, meilleure que 1000 mois. Alors là, ce sera une énorme récompense qui dépasse notre entendement. Donc faisons des efforts, Inch'Allah, pour mettre en pratique ces actions dans notre vie. La première action, parmi les actions surérogatoires qu'on va voir, qui apporte beaucoup de récompenses de manière générale, mais là, durant le mois de Ramadan, les récompenses sont multipliées. La première action, c'est la salat de tahajjud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux sahaba radiallahu anhum l'accomplissement de la salat de tahajjud. Et une fois, il a dit à un compagnon radiallahu anhu que sache que l'éminence, l'honneur du croyant réside dans l'accomplissement de la salat de tahajjud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé également de ces salons dans le paradis qui seront réservés à la personne qui prie la nuit. Alors certaines fois on peut penser que nous n'avons pas la force nécessaire de lire de longues sourates ou bien de faire de longues rak'at dans la salat de tahajjud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que prie la salat de tahajjud même le temps de traire une brebis, c'est-à-dire un temps très très court. Ensuite nous avons la salat de Ishraq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le feu ne touchera pas la peau de la personne qui accomplit la salat de Ishraq, donc juste après le lever du soleil. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'ajri hajjatin wa umratin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui accomplit la salat de Ishraq recevra la récompense d'un hajj et d'une umrah. Alors on peut être étonné, autant de récompenses de la part d'Allah pour une action qui est facile à mettre en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit tamma, tamma, à 3 reprises. Il nous a dit la récompense elle est parfaite, elle est parfaite. Ensuite il y a la salat de duha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
il nous dit que quiconque reste constant quant à offrir 2 rakats de salat de duha, ses péchés seront pardonnés, quand bien même ils seraient aussi nombreux que les vagues de la mer. Subhanallah. Il y a également la salat de awwabin. Après la salat de Maghrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé cette bonne nouvelle extraordinaire, rapportée par l'imam Tirmidhi rahimahullah, que celui qui offre 6 rakats de salat après la salat de Maghrib recevra l'équivalent de 12 années d'adoration. Subhanallah. Et les ulama nous ont expliqué que si après la salat de Maghrib, nous avons accompli 2 rakats de sunnat mu'akkada et nous rajoutons uniquement 4 rakats, 2 et ensuite 2, là aussi nous pourrons prétendre à cette miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et à cette récompense immense. Parmi ces actions nafil, il y a également la lecture et l'écriture des Durud Sharif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui enverra des salutations sur moi dans un support d'écriture, les anges, les farishtas, continueront de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette personne tant que mon nom, c'est-à-dire le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera inscrit dans ce livre. Et parmi les Durud Sharif, de Salat ala Nabi, il y a un particulièrement qui rapporte beaucoup de récompenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui récite Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bima huwa ahlu, il aura fatigué 70 anges pendant 1000 jours pour écrire les récompenses pour cette personne. Parmi les actions, il y a également le fait de se coucher en état de wudu. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah nous dit que l'âme de cette personne se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala. Une action simple, la récompense, elle est énorme. Ensuite, il y a les tasbihat, le dhikrullah, le fait de se souvenir d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que je suis avec mon serviteur lorsqu'il se souvient de moi. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la personne qui s'est souvenue d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la solitude et que ses larmes sont coulées, ses larmes ont coulé, Allah subhanahu wa ta'ala ne le châtiera pas. Une autre action qu'on peut citer, c'est la sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la sadaqa protège contre la mauvaise mort. La sadaqa apaise la colère d'Allah. La sadaqa protège contre le feu de l'enfer. Et la sadaqa est une guérison contre les maladies. Alors, on nous conseille de prendre une petite boîte, par une action simple et efficace, de donner l'habitude à nos enfants de mettre cette pièce de monnaie dans cette boîte et de leur inculquer les valeurs et les récompenses de la sadaqa. Nous allons voir maintenant la lecture des surahs quotidiennes. Alors bien sûr, durant le mois de Ramadan, il faut lire le maximum de Coran. On va faire notre khatm al-Qur'an, mais ces surahs qu'on va citer, ce sont des bonus. Tout d'abord, il y a la récitation de la surah Yasin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui récite Yasin au début de sa journée verra ses besoins comblés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui récite Yasin aura la récompense de 10 khatmul Qur'an. Une récitation de Yasin, 10 khatmul Qur'an. Subhanallah. Ensuite, la surah Al-Waqi'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la personne qui récitera Al-Waqi'a ne connaîtra pas la famine. Lam tusab faqatun abadan. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma ordonnait à ses filles de réciter chaque soir la surah Al-Waqi'a. Ensuite, il y a la surah Al-Mulk. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Shafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Que la surah Al-Mulk, qui se trouve dans le Coran, dans le 29e juz, et qui comporte 30 versets, cette sourate va intercéder en faveur de la personne qui la lit jusqu'à ce que cette personne soit pardonnée.
Vous imaginez une sourate de 30 versets et qui apporte autant de bénéfices, autant de récompenses. Subhanallah. Ensuite, il y a la lecture de la sourate Al-Kahf le vendredi. Dans son tafsir, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il nous dit que la personne qui va lire la sourate Al-Kahf et sera protégée contre toutes les difficultés pendant les 8 jours suivants. Et même si le Dajjal sort pendant ces 8 jours, il en sera protégé. Nous arrivons maintenant à la lecture du Coran et à ses vertus, de manière générale, mais qui sont multipliées dans le mois de Ramadan, le mois de Ramadan étant Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour chaque lettre que nous allons réciter, nous obtiendrons une hasana. Et une hasana, c'est 10 récompenses. Donc si une personne récite Alif, Lam, Mim, elle aura obtenu déjà 30 récompenses. Vous imaginez, peu d'efforts et beaucoup de récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a 2 catégories de personnes. La personne qui maîtrise la lecture du Coran. Cette personne-là sera dans la compagnie bénie des anges nobles et vertueux. Et l'autre catégorie de personnes qui tâtonnent, qui a des difficultés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lahu ajran. Cette personne, ensuite des difficultés, elle fait des efforts pour lire le Coran, pour lire la parole d'Allah. Cette personne aura double récompense. Donc, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces vertus qu'on a énumérées, il veut nous montrer sa générosité, sa grandeur, sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que l'être humain, il adore son Seigneur comme il se doit. Il veut que l'être humain, il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans ce mois béni, et dans la nuit qu'il y aura dans ce mois béni, la nuit d'Al-Qadr, de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit fihi khayrun min alfi shahr, meilleur que 1000 mois. Alors ces actions qu'on a énumérées, on va essayer de les mettre en pratique. Inch'Allah, le mois de Ramadan est un tremplin spirituel. Et si après le mois de Ramadan, nous pouvons garder ces bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala nous récompensera énormément. Donc nous allons nous encourager dans la famille même et nous allons propager ces bonnes paroles et ces vertus qu'on a citées à d'autres personnes, à nos voisins, à notre entourage, etc. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous montrer que le dîn et la pratique du dîn, il est facile. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de mettre en pratique ces paroles et de les propager, incha'Allah. Nous terminons en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la santé, de nous protéger et d'éradiquer cette maladie de la surface de la terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre travail. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège également nos structures. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège toute la terre de cette pandémie. Et bien sûr, n'oublions pas d'envoyer les Isra et Thawab, c'est-à-dire les récompenses pour les personnes qui nous ont quittés, nos défunts. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte ces quelques paroles. Wa ma tawfiqi illa billah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous comble de ses bénédictions et de ses bienfaits. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.